Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre troisième Talk to Our Partner qui est aujourd'hui dédié à MyMeta. Je me présente, je suis Étienne, donc responsable produit chez Arago. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Persaube, directeur France de MyMeta. Bonjour Philippe. Enchanté, bonjour. Et également notre Julien chez Arago, notre expert transformation digitale, notre expert adoption. Et encore un grand merci à vous deux d'être présents. C'est maintenant une habitude dans nos Talk to Our Partners. Quelques mots à propos du marché de l'adoption digitale. C'est un marché qui a une croissance très très rapide. Aujourd'hui, le marché de l'adoption digitale en 2024, c'est environ 817 millions de dollars dans le monde, répartis globalement 40% aux États-Unis, 30% en Europe et 30% sur la zone Asie. Et c'est un marché qui, d'ici 2031, devrait avoir une croissance aux alentours de 23% par an. Si on calcule vite, ça veut dire que globalement, c'est un marché qui va se situer entre 3 et 4 milliards d'ici 2031. Bon, et a priori, alors ça c'est pour Philippe, beaucoup de nouveaux concurrents également qui vont apparaître parce que c'est un marché qui progresse vite. Donc, c'est un marché qui progresse très vite avec une importance croissante, de plus en plus de plateformes d'adoption digitale. Et on peut dire que c'est le Covid qui finalement a mis en place, enfin, nous a permis de comprendre que ces plateformes étaient vraiment importantes pour que l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des managers, l'ensemble des RH puissent adopter, puissent vraiment exploiter l'ensemble des solutions numériques mises à disposition dans les entreprises. Donc, ma première question pour toi, Philippe, déjà, encore une fois, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter MyMeta et ton rôle en tant que directeur France ? Absolument. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, merci pour l'intro également. Donc, MyMeta, on est une plateforme d'adoption digitale. On est très centré sur le marché des ressources humaines, qui est un marché en très forte croissance pour l'adoption digitale. Et donc, notre plateforme a pour vocation principalement d'améliorer l'expérience des utilisateurs en apportant une sorte de surcouche sur les solutions existantes de nos clients, qui peut être des plateformes de type SuccessFactors, donc toutes les suites SAP, qui pourraient être également Oracle, Salesforce ou tout autre type de plateforme technologique. Et notre plateforme va offrir la possibilité à nos clients d'adapter finalement l'interface de leur plateforme pour qu'elle soit plus intuitive, plus simple d'utilisation. Tout ça pour favoriser l'engagement des collaborateurs, mais également de pouvoir guider les utilisateurs dans des logiques, ce qu'on appelle pas à pas, qui est de dire finalement sur un process qui pourrait être un process de je dois passer mon entretien annuel, je dois définir mes objectifs, d'être guidé à chaque étape pour être certain finalement que je vais performer au mieux mes différentes tâches. Donc, c'est principalement ce que fait MyMeta. En plus, évidemment, de tout ça, on a d'autres fonctionnalités dont on parlera tout à l'heure, en plus sur tout ce qui est intelligence artificielle, mais également un sujet qui permet de pouvoir interfacer plusieurs solutions entre elles au niveau du front-end, sur l'aspect un peu technique. Et puis donc, moi, en tant que manager sur l'Europe, mon rôle, c'est de développer nos activités beaucoup communes avec vous, Arago, sur le marché français, sur le marché suisse, sur le marché européen de manière générale, qui, comme tu le disais, Étienne, est en très forte croissance. Donc, il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'intérêts des entreprises à utiliser des solutions d'adoption digitale. Ok, justement, quels sont selon toi les défis majeurs actuels de ce marché des plateformes d'adoption numérique, notamment grâce à l'IA? Tu en parlais rapidement. Absolument. Donc, c'est un marché qui parle beaucoup d'IA. Donc, l'IA, c'est un sujet important, principalement, finalement, pour automatiser, mais aussi anticiper les besoins des collaborateurs. Donc, ça, ce sont vraiment des sujets récurrents chez à peu près de tous nos clients qui proposent finalement des solutions de plus en plus automatisées qui vont aller plus loin que simplement changer une interface utilisateur ou proposer un guide, mais être aussi dans l'anticipation, de pouvoir adapter de manière dynamique des écrans, de pouvoir créer automatiquement des process et surtout de pouvoir diriger
de manière intelligente les utilisateurs de ces solutions SuccessFactors, SAP et autres vers des documents, vers des informations qui vont leur être utiles dans la réalisation de leurs tâches au quotidien. Et donc tout ça avec comme vocation principale finalement d'améliorer de manière très significative l'expérience, mais aussi parce que j'utilise mieux les plateformes, je sollicite moins le support, je suis plus autonome, et on verra, et je pense que Julien en parlera également tout à l'heure, l'impact en termes de pourcentage que ça peut avoir chez nos clients d'avoir effectivement cette approche très intuitive et proactive que va apporter de plus en plus l'intelligence artificielle, en addition de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, qui est comment je suis capable d'améliorer une interface utilisateur typiquement en masquant des zones que j'utilise pas, en améliorant des fonctionnalités qui existent et qui sont pas fatalement super performantes, ou bien même en allant créer des nouvelles fonctionnalités qui vont être des compléments aux solutions utilisées par nos clients. D'accord. Et comment est-ce que tu vois évoluer ce marché de l'adoption digitale dans ces prochaines années? J'ai mentionné quelques chiffres, mais toi qui es l'homme du terrain, est-ce que tu peux nous éclairer? Absolument. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est principalement une sorte de convergence accrue entre les plateformes d'adoption numérique et les outils de productivité, on va dire, un peu plus traditionnels. Et l'accent sera mis sur l'utilisation de l'IA, comme j'ai dit, vraiment sur une anticipation de besoins. C'est ce qu'on voit de plus en plus sur le marché, qui est comment finalement on va retrouver de manière proactive ces fonctionnalités, ces guides utilisateurs. Aujourd'hui, on voit typiquement que dans la logique, par exemple, de support, on est capable d'identifier qu'un utilisateur est sur le point d'aller, par exemple, loguer un ticket parce qu'il est perdu. Et ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est finalement lui dire, attends, j'ai imaginé ou j'envisage que peut-être ce document devrait te servir, ou bien regarde, il y a un pas à pas qui va te suivre et te proposer un processus qui devrait résoudre ton problème. Et si ce n'est pas le cas, alors je te propose de manière dynamique de créer un ticket. Et là, vraiment, l'intelligence artificielle apporte finalement toute sa valeur, qui est de dire, un, j'anticipe en amont dont tu pourrais avoir besoin, et deux, si effectivement c'est pas possible, alors je résous ton problème et je vais automatiser la création d'un ticket. Et ça, c'est assez révolutionnaire. C'est quelque chose que MyMeta fait déjà aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir de plus en plus, je pense, sur le marché. C'est cette notion de proactivité et que l'expérience, ça soit finalement un tout, que ça soit du hint, de l'aide contextuelle, que ça soit du pas à pas, que ça soit un changement d'interface, que ce soit aussi de plus en plus les chatbots dynamiques, où le chatbot, on va lui poser des questions et le chatbot automatiquement va diriger vers les bons endroits de l'application. Je pense que c'est la vraie tendance aujourd'hui du marché et de l'intelligence artificielle. Je voulais te poser une question concernant l'innovation. Tu y as partiellement répondu. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que finalement, chez MyMeta, vous appuyez sur l'intelligence artificielle, sur des IA génératives, sur des LLM également pour amener les bons documents au bon moment. La compréhension également des comportements des utilisateurs. Donc, je pense que ce sont des choses que l'on comprend bien et encore une fois, ce sont de belles innovations dans l'adoption digitale. Est-ce que tu peux, si on sort un petit peu de cette zone innovation, nous parler un peu de ton expérience avec Arago maintenant depuis 4 ans, il me semble, et nous expliquer comment vos solutions s'intègrent, notamment avec SuccessFactors. Absolument. Donc, effectivement, depuis un peu plus de 4 ans, on travaille avec Arago. Je suis convaincu qu'on a une relation très fructueuse ensemble. Un, parce que on signe beaucoup de clients et beaucoup de clients communs sur SuccessFactors. Et nous, ce qu'on voit comme intérêt majeur d'avoir Arago comme partenaire, c'est qu'importe la technologie, aujourd'hui, on pense avoir sans doute une des meilleures technologies de digital adoption du marché, mais un des facteurs les plus importants, c'est la connaissance métier et la connaissance des process des clients. Et aujourd'hui, je pense que sur le marché, il y a peu de solutions d'organisations, de partenaires qui connaissent aussi bien
des solutions dont tu parlais, type SuccessFactors, sur la profondeur fonctionnelle, sur les processus. Et si tu as juste une solution d'app, mais tu n'as pas cette expertise métier, finalement, tu fais la moitié du chemin. Et c'est là qu'il y a une convergence qui est très forte entre nos deux organisations, qui est cette expertise que vous avez et qui nous permet de signer plein de super beaux clients en France, en Suisse et un peu partout à l'étranger, mais également d'apporter cette connaissance. Et puis, depuis maintenant également quelques temps, vous avez aussi des compétences sur MyMeta qui vous permettent aussi d'appréhender de manière beaucoup plus pertinente finalement tout le potentiel de notre solution d'app associé à votre connaissance des process RH et des plateformes de type SuccessFactors. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça, je pense qu'on a un partenariat qui fonctionne super bien. Écoute, merci beaucoup. On va un petit peu moins parler d'intelligence artificielle. On va parler de Julien, maintenant, notre expert réel avec une magnifique chemise rose. Est-ce que tu peux nous expliquer, Julien, comment ces solutions sont utilisées chez Arago et comment et finalement ce qu'elles apportent concrètement? Bien sûr, Étienne. Oui, bonjour à tous. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais c'est vrai que MyMeta a vraiment révolutionné notre manière de travailler chez Arago. D'une part, dans nos projets d'implémentation, nous utilisons MyMeta pour supporter notre stratégie d'accompagnement projet, notamment pour faciliter l'adoption et la formation des utilisateurs, principalement via les guides pas à pas dont Philippe parlait. Donc, on assiste chaque utilisateur à chaque étape du processus via ce que j'appelle un GPS d'application, mais aussi des interactions avec un chatbot ou l'accès à des contenus d'aide en ligne totalement intégrés. Nous utilisons aussi MyMeta pour répondre à des besoins métiers qui ne sont pas standards et donc pas configurables simplement, voire pas du tout dans SuccessFactors. Si vous êtes client SuccessFactors ou d'un Cloud HR, vous avez déjà dû entendre votre partenaire d'implémentation vous dire que le besoin que vous lui relevez n'est pas réalisable, n'est pas standard et qu'il faut faire une demande à l'éditeur pour avoir une chance de le voir dans la roadmap plusieurs mois, si vous êtes chanceux, voire plusieurs années après. Avec MyMeta, nous, on arrive à répondre à ces besoins en quelques semaines. Donc, ça change vraiment la donne. Et la dernière l'autre grande force de MyMeta, Philippe en a parlé, c'est de permettre des intégrations front-end. Alors, chez certains clients, on va aller appeler un dashboard externe, un rapport type Power BI ou Tableau dans une page de SuccessFactors. Chez d'autres, c'est pour la création automatique d'un ticket, donc dans des outils type ServiceNow ou Jira pour gérer un sous-processus de onboarding ou de tout autre sous-processus RH. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un seul point d'entrée à vos RH et de leur permettre d'effectuer toutes les opérations et d'avoir la visibilité de toutes les données dont ils ont besoin directement dans SuccessFactors. Forcément, tout ça fluidifie vraiment la mise en place de nos projets et ça augmente l'adoption de la nouvelle solution. Juste un petit mot, ce n'est pas que pour les RH, Julien. Alors, nous, c'est vrai qu'à Arago, on est principalement orienté sur SuccessFactors, mais pour toutes les autres solutions qu'on développe, comme Concur, on peut aussi utiliser MyMeta. Donc, on a plus de use case aujourd'hui, c'est vrai, sur SuccessFactors, mais Philippe l'a dit, ça marche sur n'importe quelle solution cloud. Quand nous sommes en mode post-go live, donc après les projets, on utilise aussi MyMeta pour automatiser et réduire les tickets qui sont relevés au support. Nous avons développé une offre dédiée pour ça. Donc, dans cette offre, en fait, cette offre, elle permet de mettre à disposition, donc Philippe en parlait, un outil de création automatique de tickets pour les utilisateurs finaux. Et cet outil intègre un moteur d'intelligence artificielle qui va parcourir notre base de tickets existants pour éventuellement apporter en autonomie un premier niveau de réponse à l'utilisateur sans créer de ticket. Et s'il ne trouve pas, il va créer automatiquement un ticket qualifié aux équipes de support niveau 2 ou niveau 3 directement. Donc, nos clients n'ont plus besoin de niveau 1 finalement. Et d'autre part, on utilise MyMeta pour réduire le volume de tickets créés au support.
pour ça, on organise des revues régulières avec nos experts, avec nos business analysts. On parlait de proactivité tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dedans. On identifie avec nos clients les tickets qui ont généré, les problèmes qui ont généré le plus de tickets, et on détermine la meilleure manière de les adresser. Et donc, chez certains, ça va être via un guide pas à pas si on est face à un problème d'utilisation. Chez d'autres, ça va être via l'ajout d'un contrôle ou d'une règle métier s'il s'agit d'un problème de qualité de données, ou même via une modification d'interface utilisateur si on est face à des utilisateurs qui se plaignent d'avoir effectué trop de clics ou qui peinent à retrouver une information. Récemment, chez un client qui a une politique qui lie fortement la note de performance aux propositions d'augmentation salariale, on a affiché aux managers les dernières augmentations et le positionnement salarial de leurs collaborateurs directement dans le formulaire d'évaluation. Donc ça leur a économisé, je crois que c'était 5 clics et un certain nombre de scrolling pour aller chercher l'information. Donc, grâce à cette approche proactive, on voit en moyenne sur un an que nos clients diminuent de 40 à 60% le nombre de tickets créés. Et leurs équipes peuvent comme ça se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme l'optimisation continue de leur stratégie RH, l'optimisation de leurs outils, etc. Donc, on le voit sur nos projets, l'ajout de solutions comme MyMeta permettent vraiment à nos clients de tirer toute la valeur ajoutée de leur solution numérique, que ce soit une solution RH ou autre, et donc de leur investissement. C'est super. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Philippe. Ravi d'avoir animé avec vous ce 3e numéro de Talk to Our Partner. Et voilà. Merci à vous. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'était très intéressant et très bonne journée à tous. Bonne journée.